Seguimos en escala clásica y aprovechando que hace poco nos visitó el WRC en Argentina, hemos tenido la posibilidad de hacer una nota diferente y en exclusiva con el director del equipo Citroën Racing, el señor Yves Maton, que en 2017 está cumpliendo 30 años desde que debutara como piloto profesional de rallye. Effectivement, il y a maintenant 30 ans que j'ai commencé dans le sport automobile, mais au départ, c'était pas du tout avec une idée d'être professionnel ou de travailler dans le sport automobile. Il y a un rallye qui passait dans la ville où j'habitais et avec mon meilleur ami de l'époque, on s'est tout simplement dit que ça avait l'air amusant à faire et qu'on allait participer à cette épreuve. C'était évidemment, on n'avait pas de voiture, on avait rien pour faire cette épreuve, donc on a loué une voiture et on était tellement, je dirais, amateurs qu'on a même décidé que chacun participerait à une épreuve spéciale après l'autre. Donc lui conduisait une épreuve spéciale et puis moi je conduisais la suivante. C'est sûr que c'était ce rallye était un événement assez important pour moi, puisque c'était le premier rallye où j'arrive à faire des meilleurs temps, à faire des temps scratch devant tout le monde. Et je peux vous dire, quand ça vous arrive, le premier temps scratch que vous faites devant tout le monde, surtout que vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'expérience, c'est quelque chose que vous retenez jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est effectivement ce rallye où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire encore à un niveau plus élevé, c'est-à-dire que je pouvais peut-être jouer quelque chose à un niveau national belge. J'avais encore aucune aspiration à faire quelque chose à un niveau international, mais ça a vraiment été un déclic pour moi au niveau pilotage, mais aussi un déclic de se dire je pense que je voudrais du rallye en faire mon métier. J'ai constitué ma première équipe en 1991. J'avais à l'époque eu quelques problèmes avec des préparateurs qui ne faisaient pas le travail comme je considérais qu'il fallait le faire. Mais rapidement, on a obtenu des bons résultats. Et très rapidement, on a eu des personnes qui sont venues me trouver pour que je mette à disposition la voiture que j'avais construite pour moi, pour eux. Ensuite, quand j'avais mon équipe, j'avais une ambition de vraiment travailler en championnat du monde des rallyes, même si nos programmes étaient en train de s'étendre, je dirais, en Europe. Moi, je voulais vraiment... un de mes objectifs était de faire au moins une fois toutes les manches du championnat du monde des rallyes. Et pour ce faire, il fallait rentrer dans une équipe d'usine. Et en 2002, l'année avant que Citroën ne rentre en championnat du monde des rallyes pour un programme complet, il y a eu une opportunité de rentrer chez Citroën comme responsable logistique. Et j'ai présenté ma candidature et j'ai commencé en octobre 2002 comme responsable logistique chez Citroën Sport à l'époque. Je dirais que pour moi, il y a deux grandes voitures, deux grandes groupes B. C'est la Lancia et la Peugeot. Et c'est sûr que si je devais conduire une groupe B, essayer une groupe B, ce serait une 205 Turbo 16 Evo 2, la dernière évolution qu'ils ont fait. Mais de tout ce que j'ai conduit jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai eu la chance de conduire, et j'ai surtout la chance maintenant de pouvoir conduire des WRC en compétition. Et j'ai conduit toutes les WRC sauf la C3. J'ai conduit la Xara WRC, la C4 WRC et la DS3 WRC. Et la voiture qui me plaît le plus, c'est la DS3 WRC parce que c'est pas la voiture qui est électroniquement qui est la plus compliquée. La C4 par exemple a beaucoup plus d'aide à la conduite, mais la DS3 est une voiture qui est beaucoup plus joueuse, beaucoup plus agile et qui est vraiment très très agréable à piloter.
Amigos, se nos ha terminado el programa, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, espero que hayan podido conocer el nuevo Zoe. Ya saben, como les digo siempre, si quieren volver a ver este programa o programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, en nuestra página web www.escalaclásica.com.ar. Hasta la semana que viene, gracias.